Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bienvenue dans notre programme télévisé Dans sa présence. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons un programme très spécial. Alléluia. À cause de vos requêtes, alléluia, pour les mamans qui voulaient savoir, alléluia, comment maman Elvin tu as fait avec ton mari, pourquoi ton mari est vraiment avec toi ensemble dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à partager mon témoignage. Ce sera mon histoire. Alléluia. Et j'aimerais aussi dire à une servante du Seigneur qui me suit que dans ce que tu traverses, à la fin, tu pourras être capable de partager aussi ton histoire. Alléluia. Dieu fera de tout ce que tu traverses, ta persévérance, ta patience dans la prière, l'amour que tu montres pour ta famille. Alléluia. Il rendra ça un jour un témoignage puissant pour encourager quelqu'un. Alléluia. Donc, j'aimerais que les mamans qui me suivent déjà, soyez bienvenues dans la présence du Seigneur et aidez-nous à partager ces vidéos. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Révélation qu'ils ont vaincu, alléluia, par la parole de leur témoignage, alléluia. Ils l'ont vaincu par le son de la nuit, par la parole de leur témoignage. Souvent, le témoignage des gens, c'est puissant. Il y a plusieurs fois où j'étais découragée, mais quand j'ai écouté le témoignage du nom de Dieu, j'ai écouté le témoignage d'une maman, cela m'a encouragée que le Dieu qui a fait pour cette maman, le Dieu qui a fait pour cet homme de Dieu, le fera aussi dans ma vie. Donc, on va faire une petite prière pour que le Seigneur vraiment prenne le contrôle de ce message. Ce sera un message en même temps. Je vais inclure les passages bibliques et je vais vous partager mon histoire. Donc, le titre de cette vidéo, c'est le prix que j'ai payé pour l'appel de mon mari. Combien de mamans sont prêtes à payer le prix? Il n'y a pas de victoire, alléluia, sans effort, alléluia, sans exercice, alléluia. Il n'y a pas comment je veux dire, de certificat sans examen, alléluia. Pendant que tu es dans ton examen, maman, ne baisse pas les bras parce qu'à la fin, tu auras ton certificat de réussite. Alléluia. Donc, Éternel, je prie que tu me oignes d'une onction fraîche et que par ce message, tu encourages une maman peut-être qui est en train de prier au Seigneur pour l'appel de son mari. Une maman peut-être qui est découragée dans son foyer. Alléluia. Une maman qui ne sait plus quoi faire, mais qu'à travers ce témoignage, qu'elle soit fortifiée et vivifiée. Alléluia. Car tu es un Dieu qui n'a pas changé. Ce que tu as fait dans ma vie, dans mon foyer, papa, tu le feras aussi pour une servante qui a foi en toi et qui m'écoute. Alléluia. Et qui est décidée et qui veut rester dans la patience et qui veut travailler avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, afin que le plan de Dieu s'accomplisse pour elle et pour sa famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen à toutes les mamans et à tous les auditeurs. Donc, il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de recadrer les informations les plus importantes pour le temps qui nous est imparti. Alléluia. Donc, je vais commencer un peu mon histoire, alléluia, par mon appel déjà. Alléluia, parce que tout a commencé par mon appel et par moi aussi, Dieu m'a utilisé afin que je puisse tenir la main de mon époux, vraiment que j'aime. Alléluia, je rends gloire à Dieu. Nous sommes dans les moments des actions de grâce et je pense que c'est un moment où moi particulièrement, je peux regarder dans la vie de mon mari les choses que Dieu est en train de faire. Je peux dire merci au Seigneur. Alléluia. Donc, je dis un merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie, dans ma famille et particulièrement dans l'appel, alléluia, de mon mari. Donc, comme j'ai dit, l'appel sur moi était vraiment très fort. Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, il y avait des frères qui venaient à la maison, mais ils ne venaient pas parler à personne, ils venaient seulement me parler. Ils amenaient la parole, mais je ne les chassais jamais. Hein, alléluia. Donc, c'est pas comme si je n'allais pas à l'église, mais je n'étais pas pratiquant. J'allais même à l'église, mais comme on le fait en Afrique, tu vas à l'église, mais tu continues à vivre ta vie, hein, à vivre dans le monde. Alléluia. Donc, je n'étais pas encore arrivée au point où je devais me consacrer à Dieu, je devais me consacrer à sa parole. Je devais avoir une vie vraiment bien disciplinée et complètement dans l'intégrité. Donc, quand je parle, ça veut dire une vie dans la crainte de Dieu. Amen, les mamans. Donc, je rends gloire à Dieu. Mon passé n'était pas un passé désordonné. Non, souvent, il y a des hommes de Dieu qui veulent dire que j'étais ceci, j'étais cela. Mon passé était un passé, c'était un passé normal, mais c'était pas toujours, ça ne respectait pas toujours les standards divins. Il y avait toujours des choses que j'étais en train de faire qui n'étaient pas propres selon la parole. Alléluia. Donc, il fallait maintenant que je prenne un jour une décision pour suivre le Seigneur. Mais la passion était là. J'aimais beaucoup prier. J'allais à l'église même tous les dimanches. Alléluia. Amen. Donc, il a fallu d'abord que moi-même, je puisse prendre cette décision. Et quand j'ai pris cette décision aussi, le Seigneur m'a utilisé pour l'appel de mon mari. Donc, j'ai fait quelques notes pour ne pas aller un peu loin ou ne pas oublier. Alléluia. Donc, je parlais de mon histoire ici et je pense que j'ai écrit dans mon point de notes. Si je n'avais pas écrit, je devais oublier. Donc, le Seigneur a utilisé particulièrement une oppression démoniaque dans ma vie. J'étais tellement oppressée.
quand je suis arrivée en Amérique, je me dis peut-être pas la jalousie, je ne sais pas, mais quand je me suis mariée, dans les débuts de mon mariage, j'étais vraiment oppressée par des démons, des oppressions démoniaques. Qui m'oppressaient. Généralement, quand les démons t'oppressent, c'est pour te limiter, pour te ralentir. Et je pense que c'est particulièrement cette histoire qui a permis que je commence à chercher Dieu de tout mon cœur avec la soif et à chercher les issues. Alléluia. Souvent, je me couchais comme ça, on venait m'étrangler. Je sentais seulement une force qui cherchait à m'étrangler. C'était vraiment dur, c'était difficile pour une jeune femme qui venait de se marier et essayait d'apprendre sur le mariage. Et je devais aussi vivre avec une force que je ne comprenais pas où elle venait, qui m'empêchait carrément de jouir de mon foyer ou de jouir de ma vie ou de dormir particulièrement. Donc, c'est cette oppression qui a fait que je commence à chercher la route. Donc, j'ai commencé donc à prier, à aller sur Internet, à chercher partout parce que je voulais être vraiment, je voulais être délivrée. Je voulais être délivrée. Et comme la Bible nous dit, alléluia, que mon peuple meurt par manque de connaissances, mais la Bible nous dit sur un livre de Jean, alléluia, que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Un livre d'Ésaïe particulièrement, mais le livre de Jean nous dit, alléluia, quand tu connaîtras la vérité te rendra libre. Donc, souvent, nous sommes oppressés parce qu'on n'a pas seulement connaissance de la vérité. Et quand le moment est arrivé, le Seigneur a délivré sa servante et il a fait de sa servante pas seulement une simple servante, mais une leader, une soldat, une générale pour le royaume. Aujourd'hui, je peux me tendre devant je peux dire une foule ou prêcher ou parler parce que Dieu a utilisé tout ça pour me former aussi. Alléluia. Donc, et pendant que j'étais déjà dans le Seigneur, je me rappelle, mon mari et moi, on était venus des familles chrétiennes, mais comme je dis chrétiens, côte en côte. Alléluia. Donc, j'étais déjà dans le Seigneur et mon mari était encore là. Il allait au travail busy, comme en Amérique, la plupart des hommes, la vie se limite au travail, travail, travail. Donc, on allait à l'église souvent, mais pas vraiment. Et on ne priait à l'époque là, bon, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, c'est pas comme si on priait vraiment, mais quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai pris la décision de servir Dieu, euh, et voilà que l'Esprit de Dieu vient sur moi et je commence à désirer à prier beaucoup plus, vouloir prier en famille avec mon mari. J'ai compris que je ne pouvais pas être dans le Seigneur seul et il fallait que je puisse aussi tirer la main de mon mari qui était encore en Égypte, hein. La Bible nous parle comment l'Égypte, c'est la place d'esclavage, c'est la place où on est encore dans le monde. On veut vivre pour plaire aux hommes, pour plaire au monde. On ne veut pas vivre pour plaire Dieu. Donc, j'étais déjà illuminée par la grâce de Dieu et je devais maintenant aussi tenir la vie de mon mari. Donc, c'est cette histoire que je veux partager aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de trop parler de moi, mais on aura l'occasion dans les prochaines vidéos, je vais vous parler plus de mon expérience. Donc, je vais me concentrer plus aux détails, aux stratégies que le Seigneur a mis en moi afin que je puisse aussi tenir la main de mon mari. Et aujourd'hui, mon mari est un pasteur par la grâce de Dieu, mais c'était vraiment un long chemin, mais avec la grâce de Dieu, la patience, avec le travail main dans la main avec le Saint-Esprit. Ah, alléluia, ça a été comment je vais dire, sa destinée s'est accomplie, alléluia, parce qu'il était un homme qui était destiné pour le Seigneur, alléluia. Donc, j'ai écrit les noms, mais c'est comme si l'Esprit de Dieu veut m'amener autrement. Donc, pour mon mari déjà, donc, issu d'une famille vraiment chrétienne, particulièrement son papa vraiment aimait beaucoup le Seigneur, priait beaucoup, était toujours dans la Bible. Et quand mon beau-père me voit, et c'est après quelques semaines, quand il va me voir, il va mourir, et il va remettre une Bible à mon mari. Et la Bible qu'il a remis à mon mari, ça va rester dans son... avant qu'il ne meure, il remet la Bible à mon mari, ça va rester dans sa valise jusqu'à ce que j'arrive en Amérique. Et quand je suis arrivée, et j'ai connu le Seigneur, maintenant je sors la Bible, hein. Je vous ai expliqué pendant que je cherchais la délivrance, je sors la Bible du sac de mon mari, je commence à la lire, je commence à la lire, je commence à la lire. Et je commence aussi à tirer mon mari de lit. Alléluia. Je tiens sa main afin qu'il puisse venir me rejoindre. Alléluia. Donc, j'ai écrit ici, je ne veux pas sauter les points importants. Dans Josué 24, 15, la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, je voulais servir l'Éternel avec toute ma maison. Alléluia. Mais comment convaincre mon mari, qui était déjà chrétien, entre parenthèses, à me joindre dans la foi? Donc, je vais profiter pour lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14 dit, « Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. » Alléluia. Donc, j'avais compris en tant que femme sage que le secret de mon foyer, c'était Jésus-Christ qui devait être au milieu. Et quand je me suis mariée,
Mon mari peut voir. Beaucoup de gens ont des passions. Les femmes, peut-être, c'est des passions d'amener leur mari. C'est pas peut-être dans les restaurants ou dans les boîtes de nuit, ceci, non. Moi, ma passion, c'était Dieu. Hein. Mon mari peut témoigner. Ceux qui sont autour de moi, qui sont mes pères spirituels, peuvent témoigner. Quand ils me regardaient, ils voyaient toujours ce zèle, cet amour pour le Seigneur en moi ça sortait. Allez, la Bible dit que de notre bouche sort de ce qui vient de notre cœur. Je ne sais pas comment traduire ça complètement en français. Alléluia. Donc, de la bouche qui parle viennent les intentions du cœur, si je peux dire ça. Donc, quand tu me voyais déjà, tu voyais ce désir et cette passion que j'avais pour le Seigneur. Donc, j'avais compris qu'avec Jésus-Christ, au milieu de mon foyer, comme la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésias, on va le lire aussi. Ecclésias chapitre 4, verset 12 dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Donc, comme je dis, avant même que je ne donne ma vie complètement au Seigneur, j'avais déjà cette prédisposition-là, que j'aimais beaucoup le Seigneur à l'époque quand je grandissais. Mais comme je dis, j'avais juste besoin de prendre la décision. Et quand j'ai maintenant pris cette décision-là, maintenant, je ne voulais pas servir Dieu seul. Je voulais servir Dieu avec toute ma famille. Je voulais servir Dieu avec mon mari. J'avais compris que si j'ai un mari qui craint Dieu, alléluia, il y a beaucoup de batailles que je n'aurais pas besoin de faire dans mon foyer. Donc, je me suis bataillée, je me suis efforcée. J'ai travaillé dur pour ma maison. Alléluia. J'ai travaillé dur pour ma maison. Je dis toujours aux femmes qu'il ne faut jamais regarder le foyer de quelqu'un et envier le foyer parce que si la personne te donne les étapes qu'elle a traversées, tu ne vas pas porter sur ta tête. Alléluia. Chacun a son parcours. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné et travaille le tien. Alléluia. Et Dieu rendra le tien aussi à son image. Donc, je suis une femme je sais, mon mari me le dit souvent, j'ai beaucoup travaillé pour ma maison. J'ai beaucoup travaillé pour ma famille dans le Seigneur. Alléluia. Donc, j'ai pris ici l'exemple, j'ai dit la bataille pour prier et mes stratégies. Donc, on a commencé, voilà, j'étais déjà sauvée, il fallait que mon mari vienne. Donc, la bataille déjà pour commencer à ramener la prière à la maison. Donc, je me rappelle les nuits où je vais lever mon mari. J'ai dit, chérie, on prie avant de dormir. Il va commencer à dire, oh, toi, tu pries tes prières de longues journées, hein? Tes prières qui durent là. Il va prier 5 minutes et il va s'endormir. Et moi, je ne me fatigue pas. Je vais tenir sa main même dans le sommeil, je vais continuer à prier. Et pendant que je vais prier pour lui, pendant qu'il dort, je vais commencer à déclarer sur lui que toi, l'homme qui dort là, tu vas prier plus que moi. Tu vas servir le Seigneur. Si je prie 1 heure, tu vas prier 2 heures. Je profite comme il dort, je prie, je fais des déclarations sur lui. Tu vas servir le Seigneur avec moi. L'Esprit de Dieu va venir sur toi. Je prie, je prie, je prie. Et à l'époque, quand je priais, c'est une femme seulement zélée qui voulait que son mari la rejoigne dans la prière, mais comme on dit en anglais, guess what? Alléluia. La Bible dit que le Dieu que nous servons aussi, il remplit les désirs de ceux qui le craignent. J'avais une passion à ce que mon mari serve le Seigneur et le Seigneur a rempli ses désirs. Et cette passion n'était pas seulement naturelle parce que mon mari, déjà, c'était un appelé. Je me rappelle quand il a partagé dans sa biographie, là, il a écrit lui-même que... je pense que les choses aussi qu'il a partagées avec moi, que sa maman voulait qu'il soit un prêtre. Hein, il soit un prêtre, mais bon, ça n'avait pas marché. Alléluia. Et son père aussi lui a remis la Bible. Dans la Bible que papa, mon grand-papa, que je rends gloire à Dieu pour son hommage, paix à son âme, l'avait remis. C'était vraiment très symbolique pour mon mari. Et je pense que c'était aussi un symbole pour représenter qu'il devait être le Christ ou le sacrificateur. Il était choisi parce que Dieu choisit toujours des sacrificateurs dans les familles. Mon mari était appelé à être un sacrificateur, mais il fallait voir comment le diable s'amusait avec sa destinée. On aura le temps aussi de partager un peu les détails pour encourager une maman. Alléluia. Donc, je me rappelle comment maintenant la bataille pour aller à l'église. Alléluia. Donc, il n'était pas régulier. Il allait à l'église, on allait à l'église, à l'époque, on allait à l'église catholique, juste pour donner les détails. Mais après, quand nous avons rencontré notre maman spirituelle, on a connu un pasteur camerounais qui prêchait l'évangile, puis l'évangile rempli de l'esprit. Et c'est là où l'Esprit de Dieu nous a convaincus de joindre l'église d'un papa spirituel aussi que je respecte beaucoup, pasteur Brice, pasteur Bryce. Alléluia. Il a été d'une grande bénédiction pour ma famille. Je rends gloire à Dieu pour lui. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé à aller à l'église là, papa était toujours en train de travailler et je n'ai pas baissé les bras. Alléluia, je n'ai pas baissé les bras, que mon mari prie déjà avec moi à la maison. Et maintenant, il fallait maintenant passer aussi l'étape où il faut qu'il vienne à l'église avec moi. Alléluia. À l'époque, là, je pense que je devais avoir un enfant ou peut-être 2 enfants. Alléluia. Donc, j'allais
le dimanche, papa, à l'époque, il travaillait, donc j'amenais les enfants à l'église. Mais après que je suis allée pour 2 semaines, je me suis fatiguée. J'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas que mon foyer soit comme les autres foyers. Parce que quand tu arrives à l'église, tu vas aller voir les femmes seules avec leur mari. Hein, comme on le voit à l'église, toujours beaucoup de femmes, pas d'hommes. Et j'ai pris, j'ai eu une colère sainte. J'ai dit, Seigneur, non, mon cas ne sera pas comme les autres femmes. Alléluia, amen. J'ai dit, Père, tu vas toucher le cœur de ton servant et il va venir à l'église avec moi et les enfants. Donc là, j'ai lancé une bataille spirituelle de prière. J'ai commencé à prier et j'allais à l'église, je nettoyais l'église. Et pendant que je nettoyais l'église, je priais, je dis, Seigneur, de la même façon que je nettoie ton église, c'est comme ça que tu vas nettoyer toute impureté de la vie de mon mari. De la même façon que je te sers ici, c'est comme ça que mon mari va te servir. Éternel, je faisais des actions prophétiques. Alléluia. J'ai joint l'intercession, je nettoyais l'église, je nettoyais les toilettes, je nettoyais le sanctuaire. J'étais en train de, j'ai donné volonté pour distribuer la nourriture aux pauvres le samedi. Et ça n'avait pas pris longtemps. Et je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui est venu à l'église. Et pendant qu'il priait pour les gens, il demandait à chacun leur requête de prière. Et quand il m'a demandé ma requête de prière, la requête, c'était que ma requête la plus importante, c'est que mon mari me joigne à l'église. Mon mari serve le Seigneur, mon Seigneur avec moi. Et on a prié. Après d'autres prières que j'ai fait avec le pasteur de l'église. Et guess what, comme on dit en anglais. Donc, et par la grâce de Dieu, un jour, il y avait donc une fête dans la communauté camerounaise et mon mari s'est rencontré avec le pasteur et les deux âmes ont été en accord. Alléluia. Comme on dit en anglais, les âmes ont knit together. Les deux âmes ont été connectées et il a commencé à aimer mon pasteur. Et voilà, papa qui a joint l'église maintenant. Et maintenant, le papa demandait les jours de dimanche off au travail pour pouvoir venir à l'église. Donc maintenant, ça a commencé à être un problème parce que c'était un dimanche, il devait travailler et on n'a pas baissé les bras. Et alors, on arrête encore les mains ensemble et on prie. Maintenant, quand on prie maintenant, c'est de demander à Dieu le dimanche off. Off, ça veut dire un dimanche libre en français. Je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, un dimanche où il ne doit pas travailler. Donc, on a donc demandé la promotion au Seigneur ensemble. On a prié parce que nous deux, on était déjà ensemble dans le Seigneur. Et on a commencé à prier. On dit, Seigneur, on veut une promotion où tu vas le faire seulement travailler, pas le dimanche, où tu vas le faire travailler peut-être 4 jours, mais pas le dimanche. Et le Seigneur vraiment a exaucé notre prière. Pendant qu'on a fait cette prière, on a dit au Seigneur que si tu nous donnes le dimanche libre et le vendredi libre, on va consacrer le vendredi pour l'étude biblique en famille. Et c'est une alliance qu'on avait faite au Seigneur jusqu'à ce jour. Tous les vendredis chez moi, c'est le jour de l'étude biblique. Parce que exactement après quelques temps, mon mari a eu la promotion au travail et il a commencé à travailler 4 jours et comment ces jours diffèrent. Souvent, quand il est même à la maison le week-end, ses petits travaux en call, sauf s'il y a des urgences où il peut aller à l'hôpital. Donc, Dieu lui a donné cette grâce-là et déjà d'être élevé dans son travail. Alléluia. Amen. Donc, on a eu l'opportunité maintenant de bien servir Dieu. Alléluia, ensemble. Donc, maintenant, l'autre étape, quand on a commencé à servir Dieu, c'est de prier maintenant que le Seigneur le décante des distractions des amis. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33. Je ne sais pas si j'ai mis ce verset-là, mais on va le lire à cause du temps ici qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Alléluia. Donc, quand tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, peut-être il y avait des copines de commentaires ou de commérages que tu avais avant, ou souvent d'autres femmes, c'est des copines qui sont là pour t'amener dans des endroits, à donner malsains, je ne sais pas quoi. Ou peut-être c'est des amis que vous êtes en train d'être distraits. Bon, pour le cas de mon mari, bon, c'est pas quelqu'un qui fréquente, c'était pas mon mari, je rends gloire au Seigneur, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Donc, il fallait juste que, comme personne n'est parfait, hein, il y avait certaines choses que le Seigneur devait travailler aussi dans sa vie, alléluia, afin qu'il puisse se consacrer complètement au Seigneur. Donc, il y avait ce côté-là où des amis de football, les amis des commentaires inutiles, you know, toutes ces choses-là, il fallait qu'ils se décantent pour que Dieu puisse ajouter dans des amis qui vont s'aligner avec sa destinée maintenant parce qu'il était préparé à être un sacrificateur. Alléluia. Et je me rappelle, j'étais la première personne qui a parlé à mon mari, pas la première personne, je pense que sa maman l'avait déjà dit, son père l'avait dit peut-être en lui donnant la Bible, mais disons la troisième personne qui lui dit, tu es un pasteur, tu es appelé à être un pasteur. Et mon mari n'aimait pas entendre ça. Il n'aimait pas quand je lui dis, tu vas être un pasteur. Oh chérie, laisse-moi tranquille avec ces choses de Dieu, laisse-moi tranquille. Alléluia. Donc, je prends ça maintenant pour un témoignage. Alléluia. Donc, quel que soit l'homme que Dieu a dans la main, tu peux avoir un trésor et tu ne sais pas. Donc, aux yeux de Dieu, c'était un trésor, mais j'étais là dans sa vie seulement pour illuminer sa vision. Alléluia. Donc, ne soyons pas distraits, maman, avec les petites choses. Non, il faut savoir la raison pour laquelle Dieu te met avec un homme. C'est pour l'agenda divin, c'est pour l'aider à accomplir, à illuminer sa destinée. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. La Bible dit que tout
Tout va passer. Alléluia. Ce monde passera, mais la parole ne passera pas. Alléluia. Jésus revient bientôt. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que si nous avons toutes ces choses du monde entier, les immeubles, les maisons et tout ça, on sera toujours malheureux si on n'a pas reçu Jésus, si on n'a pas reçu la parole. Donc Jésus-Christ, pour un homme, pour donner Jésus à un homme, c'est le plus meilleur cadeau que tu peux offrir à un homme. De le faire connaître le Seigneur. Alléluia. Donc, je parle ici d'étape maintenant de prier à ce que Dieu restaure ou réarrange les amitiés de mon mari. Et le Seigneur l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui étaient seulement là, des distractions. À cause de l'appel qu'il avait, il ne devait plus être distrait. Il devait être avec des amis qui devaient l'encourager. C'est des prières que j'ai faites. Allez, ce n'est pas facile, comme j'ai dit. Je peux maintenant parler en quelques minutes comme si c'était une petite histoire, mais alléluia, avec la persévérance, l'aide du Saint-Esprit, Dieu a éloigné de lui tous les gens qui venaient pour déranger et a mis autour de lui des hommes de Dieu. Alléluia. Quand je regarde la vie de mon mari aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur. Lui-même, souvent, il remercie le Seigneur pour moi. Il le dit à haute voix. Il remercie le Seigneur pour la façon dont Dieu m'a utilisé dans sa vie. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, les choses commencent à aller bien à l'église. Maintenant, quand il y a les tempêtes, alléluia, les tempêtes se lèvent à l'église, on servait déjà bien Dieu. Et maintenant, le Seigneur devait nous relocaliser. À cause de l'appel, on devait être relocalisé dans une autre église qui devait nous faire une formation dans la délivrance parce que ça fait partie de notre appel de faire la délivrance. Donc, mais souvent, quand les choses se passent dans l'église, tu ne comprends pas pourquoi. On va se rappeler d'Abraham et Lot parce qu'il y a un moment où Lot et Abraham doivent se séparer pour que Abraham accomplisse sa destinée. Donc souvent, il y a des séparations comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut peut-être te mettre un peu à part parce qu'il veut travailler avec toi. Il y a des choses qu'il veut que tu sois concentré. Donc je peux dire ce qui s'est passé, mais ce n'était pas facile. Le temps de rester à la maison maintenant pour que Dieu nous montre l'église en question qui devait nous former dans la délivrance. Alléluia. Donc on a commencé à faire les prières à la maison, mais c'était une période aussi un peu difficile parce que quand on a commencé à servir Dieu là-bas, j'étais plus forte. À l'époque, mon mari n'était pas trop fort dans le Seigneur, donc il a commencé un peu à rétrograder. Et maintenant, quand le Seigneur montre l'Église, la formation pour la délivrance, il faut maintenant encore une autre bataille pour qu'il se reconnecte encore. Alléluia. Se reconnaître encore pour qu'on puisse rentrer maintenant servir Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6:10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Donc, très important de fortifier dans le Seigneur. Et j'avais aussi, je pense que j'ai aussi écrit Proverbe 31, verset 10 à 12 qui dit, la femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Donc, maman, ton travail dans ta maison, c'est un travail infatigable. Donc, tu es là pour le faire du bien tous les jours. Tu es une femme attentionnée qui a le regard sur ta famille, qui a le regard surtout sur la vie spirituelle. Donc, une chose qui m'encourage, c'est que je savais l'appel qu'il y avait dans la vie de mon mari. Et j'étais prête à tout faire pour enlever tout oiseau de mauvaise augure qui peut venir pour lui distraire. Alléluia. Donc, j'étais comme cette couverture, comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, que la femme couvre l'homme. Alléluia. Donc, je suis comme une couverture pour lui, pour dire, cet homme que Dieu a appelé va accomplir sa destinée. Donc, après même, le Seigneur nous a fait grâce et on se reconnecte maintenant avec l'église. On devait aller pour la délivrance. Et voilà, papa maintenant involve, on continue le travail. Alléluia. Il commence à être leader de l'étude biblique. Et pendant ce temps, j'ai pris la direction de l'intercession. On commence à servir Dieu là-bas avec le geste. Je me rappelle même quand mon mari a rencontré le pasteur le premier jour. Alléluia. Il a demandé au pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour rendre la tâche de ton service facile. Alléluia. Donc, toi qui es à l'église, ne t'assois pas, ou toi qui amènes déjà ton mari à l'église, ne laisse pas qu'il s'asseye. Parce que ce n'est pas assez d'aller à l'église. Il y a beaucoup d'hommes qui partent à l'église qui sont toujours en train de tromper leurs femmes. Ils maltraitent les femmes. Ils sont toujours coléreux. Donc, aller à l'église, ce n'est pas dire que tu as gagné la bataille, maman. Donc, il faut te rassurer que le mari soit rempli de l'esprit. Parce que ce n'est que l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu descend sur un homme, c'est l'esprit de Dieu qui arrange, je peux dire changer, parce que toi, tu ne peux pas le changer. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui le fait maintenant mettre ses priorités, sa vie en ordre. C'est l'esprit de Dieu qui le convainc, qui l'illumine, qui le délivre, qui détruit et consume par son feu des mauvais caractères et le fait maintenant regarder à Christ. Maintenant, ton mari devient un homme humble, pas parce que tu l'as forcé à être humble, parce qu'il veut respecter Christ. Il aime le Seigneur.
Il veut servir le Seigneur. Il veut obéir le Seigneur. Alléluia. Il le fait pour Dieu. Et pendant qu'il le fait pour Dieu, toi, tu bénéficies en tant qu'épouse et tes enfants aussi bénéficient. Donc, très important. Donc, un mari qui va à l'église, ce n'est pas que tu as gagné la bataille, maman. Oh non. Donc, il faut donc aller à l'étape où il faut qu'il soit dans le service. En étant dans le service, il va apprendre. Il ouvre sa Bible. Il y a beaucoup de choses que mon mari découvre parce que le fait qu'il est dans la parole, au lieu d'être peut-être dans la musique comme mon mari aimait avant, ou peut-être dans le football, ou être au téléphone à parler des Chelsea, tout ça, des heures, il prend ces heures-là maintenant pour la parole et c'est quand il lit la parole, il découvre les choses que je n'ai pas besoin de lui dire. Lui-même, il a une relation, une intimité avec le Seigneur et il devient maintenant une couverture spirituelle pour sa famille. Donc, tu aides le mari, tu l'actives, après tu le laisses prendre la relève parce que c'est lui le sacrificateur de la maison. Alléluia, c'est lui le chef de famille. Amen, les mamans. Donc, j'ai expliqué ici maintenant qu'après ça, le Seigneur nous appelle à ouvrir le ministère Femmes vertueuses en Christ et par sa grâce, nous rendons gloire à Dieu pour 5 ans. On est déjà à plus de 5 ans ce ministère. Il y a beaucoup de familles, d'orphelins, de veuves, de vulnérables qui sont bénis dans le monde entier. Alléluia. Nous le faisons ensemble, le servons ensemble. Alléluia. Donc, j'ai parlé de son parcours jusqu'à ce qu'il devienne pasteur, jusqu'à ce qu'il soit complètement dédié et complètement utilisé dans son appel pastoral. Alléluia. Donc, ce n'était pas un chemin facile, mais le Seigneur a utilisé une femme vertueuse, une femme, comment je vais dire, enthousiaste, une femme guerrière. Alléluia. Une femme patiente. Alléluia. Une femme remplie de l'amour. J'ai toujours dit que le secret du mariage, c'est la patience, l'espoir, la prière et beaucoup d'amour. Ça veut dire que tu aimes quelqu'un même dans ses faiblesses. Alléluia. Donc, si tu as ces qualités-là, maman, si tu es prêt, alléluia, à traverser les hauts et les bas, alléluia, Dieu et l'Esprit de Dieu va venir te donner le secret de ta propre maison, t'aider à découvrir la raison pour laquelle tu es marié et tu aideras aussi ton mari à accomplir et à manifester sa destinée. Donc, je suis en train de clôturer avec Ésaïe, chapitre 46, verset 11. La Bible nous dit, « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Donc, c'est le Seigneur qui appelle de l'Orient un homme, alléluia, pour l'utiliser. Donc, je crois que nous sommes tous appelés, il y a peu de lui. Donc, le Seigneur veut travailler avec tout le monde, alléluia. Mais nous, femmes, nous avons un grand rôle à jouer. Allez, ne te fatigue pas, moi, j'aimerais encourager une femme. Continue dans la persévérance et laisse l'Esprit de Dieu te diriger avec la sagesse divine et paye ce prix pour une bonne cause. À la fin, tu donneras un grand témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Restez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment et très bon mois de décembre. Et surtout, restez dans la prière. Ne soyez pas distraits en ce mois de décembre. Et le Seigneur viendra vous aider à récupérer et à tout restaurer ce qui est le vôtre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.